troisième thème, la troisième thématique de la supply chain, ça va être la planification. Oui. En quoi elle s'insère dans cette logique-là et à cet endroit-là? La planification, ça c'est, là aussi je distingue en vision macro et Ouais. vision très micro. La macro, c'est le process de Sales and Operations Planning qui est très important et qui est souvent négligé. Ouais. C'est là où les ventes et les opérations échangent. On regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans les mois passés, 6 ou 3, 6, 12 mois, et quelles sont les prévisions pour idéalement les prochains 12 mois quand on peut avoir une vision. On met ça en œuvre pour voir comment je fais pour exécuter du coup ce qui va arriver, ce qui va être demandé. Ça permet de voir déjà quelles sont les ressources qu'on a besoin en termes de machines, en termes de personnel, en termes de matière, de comment je prévois les fournitures, s'il y a des risques sur les marchés, comment je m'organise en fait. Ok. Et donc là, on a le lien avec les approvisionnements parce qu'il faut, du coup, ça donne aussi une vision à l'approvisionneur et à l'acheteur sur quels vont être les besoins futurs pour pouvoir renégocier ou si on a des ruptures ou si on a des tensions sur les marchés, faire du stock ou voilà, ces décisions un peu stratégiques. Alors, je crois que c'est l'une de tes spécialités, la planification. Enfin, c'est vraiment là où tu excelles. Je veux dire, tu excelles partout normalement, sinon Oui. tu n'aurais pas les résultats que tu as eus Oui. à la fois dans ta première vie où tu travaillais où tu étais cadre dirigeant d'une grosse entreprise européenne, et puis depuis quelques années où tu es consultante. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de planification? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme tips sur ce sujet-là? Les bonnes pratiques, c'est de ne pas négliger ce process de Sales and Operations parce que ça permet d'être proactif. Ça permet aussi de donner une ligne conductrice et un plan de marche, en fait, aux planeurs qui font après les plannings à court terme et plus court terme. Est-ce que tu peux nous citer un exemple d'un client que tu as traité sur ce sujet-là? Oui, on a eu un exemple. Alors ça, c'est très drôle parce qu'il m'a dit « Je vais te demander quelque chose qui n'est impossible ». Donc ça, j'aime bien quand on me demande l'impossible parce que tout est possible dans ce domaine, hein, dans les domaines de la supply chain. Il avait un outil qui lui permettait de faire ce Sales and Operations Planning, mais qui était très laborieux et pas connecté du tout. Et il voulait avoir quelque chose de simple, rapide et qui permette aussi de tenir compte de ces facteurs limitants. Dans son cas, il y avait des facteurs limitants en termes d'espace, de nombre de machines avec une forte saisonnalité qu'il fallait gérer. Donc, on a mis en place, on a observé comment ça marche aujourd'hui, on a regardé qu'est-ce qu'ils ont comme data qui sont disponibles, d'où vient la data, comment la data elle est collectée, comment elle est connectée. Dans ce cas, elle n'était pas connectée du tout. Donc, on a connecté les data, on a créé un outil très simple et qui marche bien, qui lui a permis de gagner en sérénité dans sa planification, de bien voir sur 12 mois quand est-ce que je dois pré-produire, quand est-ce que j'ai des machines, quand est-ce que c'est plus calme. Dans ce cas-là, je peux faire aussi des maintenances des machines et comment je gère mon personnel et comment je gère aussi ma limite, comment il pouvait gérer sa limite qui était la place et qui était aussi des contenants spécifiques qu'il avait à sa disposition. Et ça lui a permis d'avoir une vision très claire et à ses équipes d'être sereins, de plus avoir ce stress de savoir mais le mois prochain, comment je vais faire, est-ce que je vais pouvoir y arriver. Là, ils étaient sereins et on les a continué à les suivre pendant 6 mois. Là, ça fait plus d'1 an. Ils sont toujours satisfaits. Et vu que la donnée elle est connectée avec leur système d'ERP, c'est facile à le mettre en place aussi dans les autres usines qu'ils ont dans le groupe. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que le client il vient te demander de faire quelque chose en disant c'est impossible. Et souvent, j'imagine que parce qu'ils ont le regard posé dans l'opérationnel quotidien, il manque peut-être de hauteur. Donc, j'imagine que c'est cette prise de hauteur et ce regard extérieur qui fait ta force. Et comment tu procèdes? Quels outils tu utilises? Comment tu travailles là, sur ce type de mission?
Et souvent, j'ai lu récemment que quand on est dans son quotidien, on devient aveugle, en fait. On ne voit ça, plus. ouais. Et donc, ce que j'aime bien, c'est déjà observer, voir comment ça se passe, comment les personnes sont, comment ils interagissent entre eux. Ça, c'est sur le terrain. Mais j'ai aussi un outil de diagnostic, en fait, un questionnaire qui peut être rempli soit par une personne, soit idéalement par tous les services, et où on a une vision très rapide de la supply chain de manière générale. C'est-à-dire que tu peux faire une sorte d'audit assez rapide exactement, de tes clients. Oui, c'est un outil qui s'appelle SmileTrack qu'on a développé spécialement pour nos besoins, qui est donc digital et qui peut être fait rapidement. Et quand tout le monde a répondu, ça donne tout de suite une image, soit par thème, soit aussi en termes de management, aussi en termes d'organisation et aussi suivant la population qui a rempli. Par exemple, est-ce que les caristes, ils disent quoi, les planeurs, ils disent quoi. Donc, c'est un outil assez complet et qui induit après les actions. Et dans SmileTrack, on a aussi une petite gestion de projet parce que chaque changement est pour moi un projet. Il faut le traiter comme un projet parce qu'un projet, par défaut, c'est un investissement qui sert à améliorer un process. Une fois que le projet est terminé et que le process est modifié, c'est là qu'on récolte les bénéfices. Et là, il y a une gestion de projet, donc où on fixe exactement les ressources, les personnes qui doivent faire quoi, les échelons, les dates et les KPI qu'on veut obtenir. Donc voilà, ça c'est mon petit outil qui s'appelle SmileTrack, qui permet de suivre de A à A, donc à partir du questionnaire jusqu'à Z, jusqu'à ce qu'on a fini le projet. Donc SmileTrack, c'est vraiment quelque chose que tu as développé toi, au regard de ton expérience, un outil digital que tu mets à la disposition de tes clients, ou bien en début de mission, ou même peut-être même en audit, en pré-audit, pour voir s'il y a des choses à faire. Ça te permet de dire, oui, là, il y a vraiment une mission à mener. C'est ça l'idée. Oui, je souhaite le mettre à disposition sur les réseaux pour que, en fait, l'entreprise puisse faire un auto-audit déjà de sa maturité. D'accord. Et après, voir ensemble comment on peut l'améliorer. D'accord. Où est-ce qu'il y a du potentiel? Et souvent, il y a du potentiel, au moins dans on vit dans un monde tellement changeant que de toute façon, qui n'a pas des axes d'amélioration permanents. Oui.